Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné le report de l'application de la loi 186 de l'année 2020 concernant le registre foncier pour une période transitoire d'au moins 2 ans afin de donner l'occasion et le temps au dialogue communautaire. El-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur un examen du développement des travaux du registre foncier et des efforts du gouvernement à cet égard. Il a ajouté que la réunion abordait l'examen des résultats du développement de la liaison entre les tribunaux et les installations de police concernant l'examen du renouvellement de la mise en garde à distance. Le président a également enjoint d'étudier la création d'une ville pour la justice à la nouvelle capitale administrative. Le président de la République a affirmé que les défis générés par la pandémie du coronavirus n'allaient pas décourager les pays africains de suivre la mise en place de l'agenda du développement de l'Afrique. Intervenant lors de l'inauguration du 2e forum d'action pour la paix et le développement durable, le président El-Sisi a souligné que ces défis vont augmenter la persévérance des pays africains à accomplir le processus de reconstruction et de développement. Le président de la République a d'autre part indiqué que le rétablissement après la crise du coronavirus exigeait d'ajuster les politiques du développement durable. Il a souligné la nécessité d'adopter les projets ambitieux et la création d'une atmosphère favorable pour réaliser les plus hauts niveaux de développement et davantage d'emplois. Le chef de la République a par ailleurs affirmé que la poursuite des conflits et des guerres ainsi que le terrorisme et l'extrémisme constituaient toujours une menace à la sécurité et à la paix en Afrique. De son côté, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a indiqué que la crise de la pandémie du coronavirus mettait l'accent sur la nécessité pour les pays africains de passer de la gestion des crises au renforcement des efforts pour la protection. Sameh Choukri a également souligné que les pays africains devaient œuvrer à accroître leurs capacités pour mieux agir face aux défis sécuritaires tels que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Selon M. Choukri, le thème du forum est choisi pour refléter l'importance de surmonter les répercussions de la pandémie et aller de l'avant pour se rétablir et mettre en exécution l'agenda du développement durable 2030. Sur le plan économique, recul collectif des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, causée par des opérations de vente de la part des investisseurs égyptiens. L'indice principal, le GX30, a perdu 0,03% pour se stabiliser au niveau de 11 521 points. Les indices secondaires, EGX70 et EGX100, ont reculé respectivement de 0,75% et de 0,56%. La ministre de la Santé, Hala Zeid, a annoncé hier que 45 429 citoyens parmi les groupes prioritaires avaient inscrit leur nom sur le site électronique du ministère pour recevoir le vaccin anti-Covid. La ministre a souligné que plus de 6 000 personnes du personnel du secteur médical et 32 000 des citoyens atteints de maladies chroniques et 6 000 personnes âgées figurent sur la liste des personnes prioritaires qui devraient être vaccinées. Les inscriptions se poursuivent alors que l'Égypte attend l'arrivée d'une nouvelle cargaison de vaccins anti-Covid dans les prochaines heures. Le président ghanéen est devenu aujourd'hui la première personne dans le monde à recevoir une injection du vaccin contre le Covid-19 grâce au dispositif COVAX destiné aux pays à faible revenu. Partout dans le monde, les campagnes de vaccination s'accélèrent face à la pandémie qui a repris sa progression et a fait au moins 2 531